Dans les soucis de veiller sur la défense, la protection et la promotion des personnes en situation de handicap, l'organisation non gouvernementale Village Rafiki organise des activités en vue de rendre cette catégorie des personnes autonomes. Ces personnes qui, par manque de moyens pour leur prise en charge, deviennent parfois des fardeaux pour leurs familles et proches, ont adhéré à cette association pour apprendre la coupe et couture, l'informatique et à faire des activités agro-pastorales pour subvenir à leurs besoins. Jacques Yaitema, coordonnateur de cette association, énumère ici quelques difficultés rencontrées. En étant une personne vivant avec handicap, nous avons les problèmes de l'environnement, nous avons les problèmes de la santé, nous avons les problèmes des pandémies, ainsi de suite. Nous sommes obligés à protéger cette catégorie sociale des personnes, ainsi de suite, jusqu'à même au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux et ainsi de suite. Dans la protection sociale, nous voyons aussi même l'aspect accessibilité des personnes en situation de handicap. Là aussi, ça entre dans le cadre de la protection sociale. Créé depuis 2013, le village Rafiki gère à son sein plus de 300 personnes, dont les femmes, les filles mères, les jeunes désœuvrés et quelques victimes de guerre, bénéficiaires de ces activités organisées par ces centres de réinsertion sociale. À cet effet, M. Yaitema déplore la non-accompagnement du gouvernement et de certains partenaires. Nous avons des difficultés auprès des partenaires, même auprès des bailleurs, auprès des organisations, pour nous appuyer, pour nous financer. Je peux donner l'exemple qu'il y a des appels d'offres, il y a des appels à projets au profit des personnes handicapées, au profit des femmes handicapées. Mais nous, les organisations de la société civile ensemble, nous postulons. Mais vous allez constater que non, les organisations des valides, ok, c'est-à-dire les organisations de personnes valides qui reçoivent le projet au nom des handicapés, mais nous-mêmes, les organisations de personnes handicapées, entre autres villages Rafiki Handicap, nous ne sommes pas sélectionnés. Alors nous, on se demande comment nos organisations vont évoluer, traiter où on peut appuyer une organisation ou une personne avec handicap et sans lui-même. C'est la prise en charge aussi de l'État congolais. Comme vous le savez, que parmi les instruments juridiques ou nos instruments africains ou internationaux aussi, on exige aux personnes, ou l'État ou au ministère, ou je ne sais pas moi quoi, d'appuyer nos organisations par les subventions, quel que soit au niveau provincial, et ainsi de suite. Vous allez voir ici chez nous que l'exécutif provincial va présenter un programme. Et aussi dans son programme, il peut mettre qu'à social et entre autres les personnes vivant avec handicap, les personnes vulnérables. Mais concrètement, vous allez clôturer ou terminer l'année sans même une assistance. Alors, pour eux, l'assistance, c'est quoi? Il faut amener les vivres, il faut amener les habits. Or, l'assistance, c'est appuyer d'abord les projets, appuyer les initiatives, appuyer les programmes que nous avons par rapport au développement. La femme en situation de handicap étant la personne la plus exposée aux harcèlements sexuels, aux violences sexuelles, conduisant aux naissances non désirables. C'est pourquoi ces centres mettent un accent particulier sur la réinsertion sociale de la femme. Les taux de femmes vivant avec handicap non seulement sont élevés, mais aussi beaucoup de femmes vivant avec handicap sont analphabètes, c'est-à-dire n'ont pas beaucoup étudié. Alors, c'est pourquoi nous avions voulu d'abord mettre une attention particulière à cette catégorie de personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, puisqu'ils sont exposés. Je peux te dire aussi que ici, chez nous, nous avons pas moins de 348 enfants qui étaient mis au monde par les femmes handicapées, les 116 femmes handicapées, c'est-à-dire les 116 femmes handicapées, ils ont mis au monde 348 enfants. Et puis, chaque enfant a son père. Vous voyez déjà l'incident. Alors, si une femme handicapée a 3 enfants, c'est-à-dire qu'il avait 3 hommes. Mais ces enfants sont abandonnés par sa maman. Alors, la maman, son état, c'est une handicapée. Ensuite, il a 3 enfants ou 4 ou 5 enfants et aussi abandonné. Puisqu'il ne sait pas qui est mon vrai mari, qui peut lui prendre en charge. Vous voyez, avec ça, nous avons voulu qu'on puisse d'abord mettre une attention très particulière, puisqu'une fois
et la maman a des jobs et a des travail, je pense qu'il va aider ses enfants. Notez que le village Rafiki a déjà largué sur le marché de l'emploi 218 personnes depuis sa création.